La plupart du temps, quand quelqu'un commence la musculation à des fins esthétiques, il vient avec une seule idée en tête: corriger quelque chose. Hormis pour les maigres de base, qui veulent juste prendre du muscle de façon générale. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui n'avait pas une zone cible, celle pour laquelle tu enchaînes le plus de séries, et de loin par rapport aux autres. Aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ce que je peux pour qu'en fin de vidéo, tu atteignes enfin ce Graal. Tu l'auras compris si tu suis la chaîne depuis un moment, j'aime procéder de façon méthodique. Pour ça, il faut donc commencer par les fondations. À quoi ça sert de corriger un point faible? On va faire ça rapidement, mais avoir un déséquilibre physique, en dehors des considérations esthétiques, raisons qui s'entendent tout à fait. Cela risque de se transformer en problème fonctionnel. Tu seras d'une part moins performant ou performante dans les activités que tu entreprends, et de l'autre, tu risques de te blesser beaucoup plus facilement. Encore récemment sur mon Discord, une personne a négligé ses ischios, de sorte à ce que quand elle faisait des squats ou qu'elle courait, elle avait un mal de chien dans les genoux. Ceci à cause d'un déséquilibre évident, trop de quads et de fessiers, pas assez d'ischio. D'ailleurs, j'en profite, tant que je parle de mon Discord, tu peux y accéder en description, venir discuter avec la communauté. J'ai aussi un Insta sur lequel je donne des conseils. Tu peux me laisser un don sur Utip ou sur Tipeee si jamais tu penses que mes vidéos sont utiles et qu'elles méritent salaire. Et puis sinon, tu peux toujours liker, partager, t'abonner, commenter. Ça me rend un fier service. Et même si déjà tu parles simplement de la chaîne à tes amis, merci. Ensuite, et après on passe aux raisons, je te le promets, comment définir et ou repérer un point faible? Selon moi, tu ne peux pas vraiment savoir si tu as un point faible avant d'avoir fait un minimum d'entraînement. Ton corps doit déjà être musclé, mais pas à l'excès non plus, disons entre 3 et 6 mois d'entraînement. Je parlais dans l'introduction de personnes qui se mettent à la muscu avec un objectif précis. Et bien dans un premier temps, si une personne vient me voir à la salle avec ce type de demande, je vais l'orienter vers un programme de renforcement homogène de toutes les parties du corps. Il se peut tout simplement que tu ne fasses pas vraiment fonctionner cette partie dans la vie de tous les jours et que ce qui s'apparente à une faiblesse, c'est un manque de travail. Car selon moi, un point faible se définit ainsi: un muscle qui ne se développe pas malgré un entraînement en apparence similaire aux autres. Bref, voici quelques causes probables de ces déséquilibres. D'abord, une mauvaise innervation. Ça veut simplement dire que ton système nerveux n'a pas l'habitude d'utiliser ce muscle en priorité pour réaliser des efforts. Pour faire des actions, le corps a souvent le choix entre plusieurs muscles parce qu'ils ont des fonctions, si ce n'est identiques, au moins similaires. Si tu as ce type de problème, il va légèrement, inconsciemment, modifier les mouvements que tu veux faire pour mettre plus l'emphase sur les groupes musculaires habituellement utilisés. Car n'oublie pas, le but de ton corps, c'est de réaliser l'action la plus simplement possible sans se prendre la tête. Ensuite, et si est lié de façon plus ou moins directe, si ton muscle est court, il aura moins de chances d'être recruté, car plus faible. Il a été théorisé, ou en tout cas c'est une hypothèse, que des muscles plus courts sont plus efficaces sur des actions explosives, car moins de distance à parcourir pour avoir une contraction complète, mais ils sont en revanche moins forts que des muscles longs, parce que moins de masse contractile totale. Des biceps longs et des dorsaux courts sont souvent la cause de traction inefficace pour développer le dos. Et bien sûr, les différences anatomiques, notamment des longueurs des segments, viennent augmenter tout ça. Par exemple, c'est très difficile d'avoir des mollets développés avec un tibia long et des mollets courts. Si ton muscle possède déjà ces deux désavantages-là, alors il y a de grandes chances, comme lors d'un cercle vicieux, qu'il développe le troisième. Un muscle mal innervé et court ayant tendance à ne pas être recruté en priorité, sa place se verra progressivement volée par les autres. Nassim explique ça particulièrement bien dans l'une de ses vidéos sur pourquoi le développé couché peut provoquer des déséquilibres de deltoïde avant par rapport aux pectoraux. En gros, retiens juste qu'il y a des facteurs mécaniques qui rentrent en ligne de compte. Un muscle plus gros aura mécaniquement tendance à être plus sollicité qu'un autre pour un même mouvement s'ils sont en compétition pour ce dernier. Enfin, dernière cause, tu ne fais que des mouvements polyarticulaires. Le polyarticulaire, c'est excellent, c'est le meilleur moyen de faire travailler un maximum de muscles en un laps de temps très court. Ce sont les exos sur lesquels on progresse le plus en force et ils promeuvent l'athléticité. Mais si tu fais que ça, alors tes gros muscles vont prendre le pas sur les plus faibles, comme des caïds dans une cour de récré. Plus le nombre de muscles en cause dans un mouvement sera grand, plus ça aura de chance d'arriver. Alors quelles sont les solutions pour remédier à ça? Déjà un conseil basique mais efficace, commence à travailler tes points faibles en isolation. Et profites-en car un retard de deltoïde avant, c'est la seule raison pour laquelle je tolère qu'on fasse des élévations frontales. Et comme c'est extrêmement rare, ça devrait être tout aussi peu pratiqué en salle de musculation. Et pourtant, tu peux aussi choisir de les faire au début de ta séance quand ils ne seront pas fatigués. En effet, même si on dit tout le temps que les exos polyarticulaires sont à faire au début, il ne faut pas non plus oublier que plus tu fais un exo au début de ta séance,
moins tu seras fatigué sur ce dernier et donc plus tes progrès sur ce dernier seront importants. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle on ne recommande pas de faire des séances de muscu trop longues. On pourrait penser que la pré-fatigue est une bonne idée, mais selon une étude récente, pré-fatiguer ses triceps avant un développé couché, ça mènerait simplement à une activation réduite des triceps lors du développé, et donc de mettre plus l'emphase sur les muscles qu'on ne veut pas travailler. Et ça semble logique d'une certaine part, parce qu'ils sont déjà fatigués, donc il faut compenser. Pour ma part, je modérerai tout ça, tant qu'on parle d'activation, de façon légère, afin de stimuler une petite congestion. Ça peut aider, mais dès qu'on passe dans du trop intense, alors là, ça a plus de chances d'être délétère qu'autre chose. Gundil recommande en termes d'innervation de faire des séries de 100. Par exemple, une à la fin d'une séance en guise de finisher, et pas trop non plus, parce que sinon tu risques de bousiller ta récup. De cette façon, on simule une sorte de passé sportif par la répétition. On apprend de plus à bien se servir du muscle ciblé, et on a une congestion de dingue. Ce qui peut aider à l'hypertrophie, et si t'en doutes, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Si malgré tout ça, ça n'augmente pas, rappelle-toi qu'un muscle a besoin d'un certain volume de travail pour grossir. On considère un nombre de séries suffisamment proche de l'échec à 10 par semaine minimum, alors ça peut tout simplement être ça. Psst, il y a une autre vidéo sur le sujet si tu veux en savoir plus. Dernier cas un peu particulier, si jamais ton point faible est d'un côté et non de l'autre. Alors là, je te conseille vivement de faire de l'unilatéral en commençant par ton côté le plus faible. Ainsi, tu te limiteras aux possibilités de ce côté-là et tu rétabliras l'équilibre dans la force. Après, je ne vais pas te mentir, un véritable point faible mettra longtemps à se corriger. Si ça arrive un jour. Certains pensent que c'est impossible, et notamment sur des muscles très influencés par la loterie génétique, tels que les mollets. Ça n'est cependant pas une raison recevable pour abandonner tout travail. Et tout ce qui pourra jouer sur les 4 points énoncés précédemment sera un pas vers une rédemption. J'espère que tout ce package que je t'ai livré pourra t'être utile. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Et toi, comment tu fais pour corriger tes points faibles ?